Vas-y, vas-y. Alors, on se retrouve ce soir avec le Rav Ackerman pour un cours sur Purim, donc un cours qui est, le Rav a nommé sur l'élimination pardon, d'Amalek. Et donc, c'est un cours qui va être en deux temps, si j'ai bien compris. Donc, aujourd'hui et mercredi. Vous allez finir la deuxième partie du cours. Non, et aussi la semaine prochaine. C'est en 4 temps. Ah, c'est la semaine prochaine? Ouais, Ouais, Aouda. Jusqu'à Purim, en fait, jusqu'à Ta'anit Esther, si Dieu veut. Le bien dernier fait. cours, ce sera le Ça, soir. Chavada. Toda Rabba, merci Reuven. Et ça va, alors on peut dire C'est bien débrouillé quand même. Ah, il s'est super bien débrouillé, merci Anne, t'as raison. Oui, il faut le Faut dire. lui dire. Oui, il s'en est très très bien. Et donc, Erev Tov le Koulam, et merci pour Reuven et merci pour l'Ilmod en général. Et on commence donc un petit cycle de 4 cours. De toute façon, la vérité, c'est que vous voyez que c'est mon habitude avant chaque fête de se préparer à la fête avec un limoud. Alors, un peu plus, un peu moins, ça dépend de l'inspiration, du temps, etc. Bien entendu, du coup, Bezrat Hashem, après Purim, on étudiera Pessah. Est-ce que combien on fera, ça on verra. Mais en tout cas, le cours d'aujourd'hui, je vais tout de suite ouvrir tout d'abord pour dire tout ce qu'on a l'habitude de dire, excusez-moi, et puis après je vais, on va, je vais aussi introduire le cours, expliquer ce dont on va parler. Mais tout d'abord, c'est l'incontournable. Tout d'abord, que tous les shiurim du lundi que je fais sont toujours les Ilou Nishmat, Michel et Gérald Sanonès, Zichronam Livracha. Et ensuite, tous les cours depuis le début de la guerre de Simchat Torah sont l'Irfouat Kol Aptsuim Vanifgaim Shel Milchamazo, Refuat HaNefesh, Refuat HaGuf. L'épidion, je ne dis pas ceux qui sont marqués, mais ils sont importants puisque c'est des gens qui sont connus. C'est le petit-fils de, 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 de- du docteur, du docteur Taïeb. Et aussi, le Oz, c'est le cousin ou le petit cousin de Rina Fermont. Et il y en a d'autres, mais בסדר. Le Pidion Kol HaChatufim, je le dis en ivrite, Birtzuat Azah Berachamim Rabim Ushmir Aleim. לנקמת דמם של כל החיילים וכל הצדיקים שנרצחו ונפלו על קדושת השם ובתוכם יוסף אבנר בן אליהו ורחל, לדורן, לשמירה על חיילינו מכל פגע ומכל רע, לניצחון צבאנו במלחמה זו, להשמיד, להרוג ולאבד את אויבינו, לגרש את אנוכי מארץ קודשנו, ולשוב להתיישב בכל חבלי נחלתנו. Ça c'est ce qu'on appelle le programme אחרי המלחמה, après la guerre. Pas celui de la même Shala, mais celui de Akadosh Baruch Hu, qui Bezrat Hashem va aider la même Shala à y arriver. Ki ata Adonai yolech imanu b'milchamoteinu kakatu b'toratecha, ki Adonai Elohechem haolech imachem lilachem lachem oivechem, lo shietchem v'nomar amen. Donc, après qu'on ait dit tout ça, on va étudier. Alors, l'introduction et, que l'introduction, tout d'abord, aujourd'hui, comme on sort de Rosh Chodesh, vous savez, c'est-à-dire qu'il fait déjà nuit en fait, mais ce matin, on était encore à Aleph de Hadarbet, et dans les Kavanot, j'ai fait un cours il y a 2 ans ou 3 ans sur l'idée générale des deux Hadar. C'est la fois d'avant où il y avait eu deux Hadar. J'ai fait un shiur que vous pouvez retrouver. Et il y a un des points essentiels, c'est que chaque mois, il y a, pour ceux qui l'ont dans leur Sidurim, Sfaradim, Chassidim, il y a un Yichud, c'est-à-dire qu'il y a un tsirouf du nom de Hachem, Yud Kei Vav Kei et Kie, Aleph, et Yud Hei. Il y a un tsirouf, c'est une permutation du nom différente. Parce que, comme il y a mathématiquement, si vous avez quatre chiffres, dont deux identiques, à ce moment-là, les permutations possibles, c'est-à-dire vous les mélangez, vous les mettez dans n'importe quel désordre, vous allez avoir 12 permutations possibles. C'est marqué dans le Sefer Yitzira que le nom de Dieu, Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei, le tétragramme, à 12 permutations possibles. Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Hei Vav, Yud Vav Hei Hei, etc. Vous voyez, c'est comme ça. Il y en a 3 qui commencent par Yud, il y en a 3 qui commencent par le premier Hei, il y en a 3 qui commencent par le Vav, il y en a 3 qui commencent par le deuxième Hei. Et cette chose-là, c'est la Kavana. C'est valable aussi pour le deuxième nom Ekie, Aleph et Yud Ekie, un deuxième nom très important. Et dans les Sidurim, vous verrez que quand on fait la bracha de Moussaf, Mekadesh Israël Veraché Chodashim, dans beaucoup de livres, on te dit, au mois de Nissan, tu dois avoir l'intention sur le nom de Dieu dans l'ordre, Yud Kei Vav Kei, et qui est dans l'ordre.
Et puis tu passes comme ça de mois en mois, les trois avec les trois permutations possibles qui ont le yud au début, les trois qui ont le hey d'en haut, les trois du vav et les trois du hey, c'est-à-dire en fin de compte, on aura passé tout le nom de Dieu, yud ke vav ke, en acrostiche, 3, 3, 3, 3, mais avec toutes les permutations possibles. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça change? Ça change plein de choses pour ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas y croient. C'est-à-dire que ça fait quelque chose, mais en tout cas, la grande question qui se pose, c'est uniquement pour parler un tout petit peu de Hadarbet et pour introduire ce qu'on va dire maintenant. La grande question est, quelle est la kavana, l'intention qu'on doit avoir les années où il y a Hadarbet, le mois de Hadarbet, quand on dit dans le Moussaf, Baruch Ata Hashem, Mekadesh, Israël, Veraché Chodashim. Alors j'imagine que ce matin, quand vous avez prié Moussaf, ça vous a empêché de dormir, de ne pas savoir quelle était la permutation qu'il fallait faire aujourd'hui. Alors il y a plusieurs réponses, mais la réponse classique, une des réponses, c'est qu'on doit être Mechaven Bekulam. C'est-à-dire qu'on doit penser que le mois de Hadarbet, qui n'arrive pas chaque année, c'est un mois qui fait la kavana collective de tous, c'est-à-dire le nom de Dieu dans sa perfection, de tout introduit dans les permutations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un mois exceptionnel. C'est-à-dire que c'est pas Hadarbet, c'est pas encore un Hadar, c'est pas par hasard que Purim est dans Hadarbet. D'ailleurs, je vous rappelle que 12 et 1, ça fait 13, et 13, c'est la gematria de Echad. C'est-à-dire que, et ça c'était le sujet du cours et de Manitou, qui dit que derrière chaque 12 se cache un 13e, parce que le 13, c'est le principe d'unification des 12 précédents, comme dans les tribus, comme dans les mois, etc. Et encore dans d'autres endroits, comme dans les demandes de la Hamida, puisque dans les 18 brachot, il y a 3 au début, 3 à la fin, et 12 qui font 13 au milieu, puisqu'il y en a une qui a été rajoutée. Donc il y a toujours un secret qui est la 13e tribu, le 3e mois, la 13e bénédiction, etc. C'est un secret de la Torah que Manitou avait développé. Et donc ici, il faut se dire que ce 13e mois, c'est le mois qui unifie tout. C'est-à-dire c'est le mois unificateur. Et donc il a une puissance importante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, chaque année, le mois de Hadar, c'est le mois de Vena Afochu, du renversement, qui a une force spéciale. Et c'est pour ça que la halakha dit que si tu as un jugement, même individuel, collectif bien entendu, mais même, puisque l'histoire c'est surtout du collectif, mais même individuel, si quelqu'un a un jugement contre un non-juif, alors il doit s'efforcer de fixer la date du jugement au tribunal dans le mois de Hadar, parce qu'il y a une ségoula de Vena Afochu Asher Ishletu Ayudim Ema Besenem dans le mois de Hadar, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Alors vous vous rendez bien compte que tout ça, c'est des petites idées. La grande idée, c'est qu'il y a une sgoula très forte dans Hadar de renversement. Et Kol Sheken, Hadarbet, après ce qu'on vient de voir maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait. Nous, on est là pour espérer, pour prier et pour renforcer. Et aussi ne pas se désespérer. C'est-à-dire, c'est tout ça, ça fait partie du koach de notre avoda, nous qui ne sommes pas au front. C'est-à-dire, on est là derrière, faire tout ce qu'on peut pour renforcer, se renforcer, prier, aider. C'est ça qu'on a à faire, étudier aussi la Torah, ce qu'on est en train de faire, pour donner, Tenu Oz Elokim, donner du koach à Israël, à Memshelet Israël, à Mefagdei Tzva Israël et à nos soldats, et à l'Ashgacha, à Kadosh Baruch Hu, pour que les choses se passent. Et donc, comme on n'est pas prophète, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est quand même très frappant qu'on rentre dans le mois le plus saint pour les musulmans, ce qu'on appelle le Ramadan, et qui est en même temps, au niveau de la conjoncture, et ça arrive une fois très rarement, puisque les musulmans, ils changent de mois hébraïque tous les ans. L'année dernière, c'était Nissan, j'ai dit dans le cours d'avant, cette année, c'est Adar, l'année prochaine, ce sera Shvat, etc. à reculons. C'est-à-dire qu'il y a un cycle de 12 ans sur la conjoncture entre le mois hébraïque spécifique et le Ramadan. Mais pour que ça tombe à Hadarbet, alors ça, j'ai pas fait le calcul, mais il doit y avoir une conjoncture d'une fois tous les 25 ans, 30 ans. Vous avez compris? Parce qu'il faut en même temps qu'en hébreu, il y a un mois de Hadarbet et le Ramadan de cette année. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une conjoncture encore plus exceptionnelle. Peut-être qu'elle est 7 fois tous les 19 ans tout simplement, mais en tout cas, non, c'est très rare. Parce que le Ramadan peut tomber une année où il y a un Hadarbet, mais dans un autre mois.
C'est-à-dire, elle peut tomber dans n'importe quel des 12 autres mois. Donc, je suis en train de réfléchir, pendant que je vous donne le cours, sur la probabilité que le Ramadan, donc la rencontre entre, on pourrait dire, Ishmaël et Israël au niveau des mois, c'est-à-dire tombe sur Adar Bet. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien, il faut demander aux grands kabbalistes, peut-être qu'ils ont une idée, ou bien il faut attendre que ça passe, et puis après on regardera en arrière, et puis on verra ce qui s'est passé et ce qui s'est pas passé. Mais en tout cas, juste c'était pour vous signaler que c'est on pourrait dire une isdamnout, une opportunité historique, qu'on est en milieu d'une guerre contre l'islam et que on rentre dans un ramadan à Darbet, c'est aussi c'est un signe de nouveau, une opportunité spéciale. Alors, comme je vous dis, Nihye venire, Bezrat Hashem, on verra ce que ça va donner. Alors maintenant, on rentre dans le cours d'aujourd'hui. Et c'est comme vous voyez, la mitzvah d'effacer Amalek. Comme j'ai déjà dit dans le cours d'avant, chaque année, quand on se prépare à Purim, on peut s'attacher à un des thèmes essentiels de Purim. Alors les grands thèmes de Purim, je vous les rappelle, il y a le fait Kimou Kiblou, le fait qu'on a reçu la Torah de nouveau à Purim, c'est un des grands thèmes de la fête de Purim. Il y a un deuxième thème qui est traité que dans les milieux religieux sionistes, c'est le thème de la préparation à la reconstruction du deuxième temple, le retour à Tzion, Shivat Tzion, puisque Purim était après la déclaration de Koresh, c'est-à-dire la permission de reconstruire le temple et de ramener, de pouvoir revenir en Israël, et avant la construction du temple par Dariavesh. C'est le sujet que j'aime le plus, donc chaque année en général, je parle plutôt de ce sujet-là, ce thème, dans la Dormita, dans plein d'autres thèmes que vous connaissez, c'est-à-dire, mais qui s'inscrit dans la vision historique où se trouve Purim dans le processus de Géoula de Beit Sheni, et bien entendu, comparaison avec notre temps à nous, obligatoirement. Ça, c'est le deuxième thème possible. Le troisième thème, c'est l'instauration du judaïsme de Galout, puisqu'il n'y a pas eu de véritable Géoula, et du l'Erknos et Kol HaYudim, la réunification de tous les Juifs. C'est-à-dire le fait qu'à Purim, il y a une véritable teshuva de ce que disait Aman, Yeshno, Amechan, Mefuzar ou Meforat, c'est-à-dire il y a un peuple qui est dispersé, divisé, et qu'il y a une réunification, ça aussi c'est un thème. Et le quatrième thème, c'est le thème de la simcha et du mishté et de la boisson. C'est-à-dire, Mechayavinesh le vesume bepuria. Alors, en gros, c'est les thèmes. La Chassidoute parle de la simcha en général. Les rabbanim en général, ils parlent de la Torah, etc., du renouveau de la Torah. Mais il y a un thème, le cinquième thème, le premier, c'est la mitzvah d'effacer Amalek. C'est-à-dire que Purim a été une victoire contre Amalek de ce temps-là. Et c'est un thème essentiel. Et c'est ce thème, cette année, qu'on va traiter, tout simplement, parce qu'on est en train de faire une grande mitzvah qui s'appelle de faire la bracha à la michia. Vous connaissez la bracha à la michia? Non, vous connaissez, ouais. Quand est-ce qu'on fait à la michia? Yoëla. Quand on mange des mezonot, et aussi quand on tue des Amalécites. Parce que fruits de Reth Israël. Oui, non, oui, à la michia, c'est quand tu manges des gâteaux et des choses comme ça. Et aussi quand tu tues un Amalek. Parce que tu dis Timche Zecher Amalek. Donc tu fais à la michia, on est en train d'effacer Amalek. Donc, Bezrat Hashem, c'est ça qu'on va apprendre pendant ces 4 cours. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire de Purim et de la Megillat Esther en comparaison avec notre temps? Alors, bien entendu, pas dans le cours d'aujourd'hui, mais dans un des cours suivants, on va expliquer, établir de manière encore plus, je vais essayer, Bezrat Hashem, de manière plus précise, l'identité de ce qui nous arrive en ce moment dans notre guerre contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre l'Iran, etc., avec le fait qu'ils sont des représentants du Koach de Amalek dans le monde de notre temps. C'est-à-dire, et ça, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui va, oui, Annette, le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui va établir en quoi l'idée de Michiat Amalek, l'effacement d'Amalek, et le thème ou un des thèmes essentiels de Purim. C'est par ça qu'on va commencer. Bien entendu, on aura une conclusion sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, Annette. Vous n'avez pas mis dans toute la liste de Purim, qui est formidable, les déguisements. Ils n'entrent pas, les déguisements? Non, parce que si tu veux, le déguisement, c'est plus le folklore.
Ah, c'est pas dans la. C'est pas marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut se déguiser. C'est même Non? marqué dans le Shulchan Aruch que normalement il ne faut pas déguiser homme en femme et femme en homme, mais il y a Mais toute une discussion, est-ce qu'on peut faire une dérogation à Purim? Mais c'est vrai, disons que le déguisement, tu as raison. Ça fait partie, quand on l'explique plus profondément, d'un des aspects de Purim. Mais c'est quand même pas un thème essentiel. C'est comme si tu disais qu'à Hanouka, il y a la toupie, tu vois? Le oui, seul Alors, il y a des gens qui font des shurim sur la toupie. C'est-à-dire, et ici aussi, sur les Trapsout, tu peux la réintégrer dans la notion du Esther Panim. C'est-à-dire que Dieu se cache. C'est-à-dire, il se déguise en Achashverosh. La preuve, c'est que chaque fois qu'il y a marqué Hamelech dans la Megillah, c'est dans marrant. la devanture déguisée, disons dans le levouche, c'est Achashverosh, c'est Assuérus. Derrière, c'est Bemelech Malchem Lachim. On parle de Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a cette idée-là, mais elle est quand même, à mes yeux, merci de l'avoir dit, parce que c'est pas qu'elle n'existe pas, mais elle est moins, disons, moins essentielle que les thèmes. Mais c'est possible, ceci dit que j'ai oublié d'autres thèmes. J'ai essayé de penser aux thèmes essentiels malgré tout. Alors Tu donc, pourrais agrandir l'écran, Menachem, s'il te plaît? quoi? Agrandir l'écran, s'il te Oui, plaît. merci. Toda Rabba Shata Omer. Voilà. Comme ça, c'est bien? Voilà. Très bien, merci. Voilà, Besséder. Alors donc, comme je vous ai dit, et vous avez l'habitude avec moi, ça prend du temps, les choses se construisent, on étudie, et donc on va tout d'abord étudier un texte de la Gemara, Maseret Megillah, page 7, folio A, avec la traduction de Ravadin Steinsaltz. Ce texte, je vous le signale, j'ai fait un autre cours il y a 2 ans, Tafshin Pei Aleph, non, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, où on a aussi étudié ce texte de Gemara, mais tout à fait différemment, c'est normal. À l'époque, c'était pas la guerre. Donc, j'ai présenté un autre aspect. Bien entendu, c'est complémentaire, mais c'est vraiment une autre vision du texte. Ce qu'on étudie maintenant, donc, tous nos 4 cours vont être consacrés à la guerre contre Amalek et l'élimination du Sal Amalek. C'est-à-dire, puisque aujourd'hui, c'est Sa'al Amalekum. Donc, c'est le Sal Amalek. Et donc, on va étudier cette Gemara. Tout d'abord, on va l'étudier en tant que Gemara. Et ensuite, on va voir que c'est une Gemara essentielle pour nous montrer combien le thème de Amalek, de la guerre contre Amalek, était essentiel pour lire l'histoire de Purim. C'est-à-dire, parce que si on ne savait pas que Haman était amalécite, on pourrait lire, comme beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Torah orale, c'est-à-dire, on pourrait lire toute l'histoire de Purim en voyant Haman et Achashverosh comme des ennemis du peuple juif, mais sans les identifier avec Amalek. De même qu'aujourd'hui, on peut lire l'histoire moderne de ce qui nous passe. On pourrait aussi, avec la Shoah ou toutes sortes d'autres événements, ne pas mettre le doigt sur le fait que c'était Amalek. Alors ça, le travail a été fait. À propos de la Shoah, le travail a été fait. À propos de Megillat Esther, le travail a été fait. Actuellement, le travail doit être fait. C'est-à-dire par les gens qui connaissent la Torah, il doit être fait pour expliquer, parce que c'est pas seulement mettre un titre, c'est aussi savoir comment est-ce que on se confronte avec ce conflit. Vous comprenez? Si je sais que c'est pas des Palestiniens, que c'est pas des musulmans, des pauvres musulmans installés ici, parce que les pauvres ils n'avaient pas où aller, c'est-à-dire mais que c'est Amalek, alors il y a une autre manière. Alvaille que le gouvernement puisse dire tous les jours dans les réunions et l'état-major, on est en train de faire la guerre contre Amalek. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient beaucoup plus claires sur les buts de la guerre, les moyens à opérer, etc. Alors nous, de nouveau, on n'est ni le gouvernement ni l'état-major, mais on est là pour établir les choses, Bezrat Hashem, pour que c'est une influence directe ou indirecte. Indirect, ça veut dire par le ciel. Le Limud Torah fait descendre des lumières dans le monde. Alors donc, la Gemara dit comme ça. Esther dépêcha aux sages, écrivez mon histoire pour les générations. C'est quoi cette histoire dont on parle? C'est basé sur des versets de la Megillah qu'on avait vu justement il y a 3 ans, mais que je n'ai pas repris, dans le chapitre 9. C'est-à-dire que c'est un midrash de Chachamim qui raconte une histoire, mais cette histoire, elle est basée sur des textes clairs dans la Megillah elle-même, c'est-à-dire dans les Écritures. Mais en tout cas, l'histoire qu'elle raconte, c'est que Esther se trouve avec Mordechai à Suse, c'est-à-dire qu'à Shushan, elle est reine, elle est mariée avec Achashverosh. Mordechai, c'est après la victoire, bien entendu. Mordechai est Mishneh Lamelech, et le second du roi. Et à ce moment-là, ils écrivent la Megillat Esther. D'après le Rabbi Avraham Ibn Ezra, il l'écrit
premièrement, pour qu'elle soit dans les Divrei Yamim, le Malché Parasum Madai. Vous avez entendu parler du livre des chroniques de Parasum Madai, vous le savez par la Megillat Esther elle-même, puisqu'il y a des choses qui ont été inscrites dedans, comme ce qu'a fait Mordechai pour sauver Assuérus, c'est-à-dire, et donc, pour que cette histoire exemplaire de la grandeur et la bonté d'Assuérus, qui a nommé, qui s'est marié, qui aime Esther, la reine Esther, et qui a pris comme vice-roi Mordechai, donc il décide d'écrire la Megillat Esther. Et la Megillat Esther va être inscrite, c'est marqué à l'Ohem Ktuvim, Sefer Divrei le Malché Parasum Madai, c'est marqué dans le 10e chapitre de la Megillah aussi, cette chose-là. Donc ils écrivent une Megillah un petit peu castrée, dans le sens où ils ne mettent pas le nom de Dieu, ils ne mettent pas trop de religion dedans pour que ce soit accepté dans les chroniques du Sénat à Paris, d'accord? Ou bien que le monde soit d'accord de citer la Megillat Esther. Alors donc c'est comme ça qu'elle est écrite. Et ensuite ils envoient la Megillah à Jérusalem au Sanhedrin. Chachamim, c'est les Anshe Knesset Agdola. Les Chachamim, c'est les sages de la grande assemblée avec à leur tête Ezra, sans doute, ou en tout cas les chefs de la grande assemblée. Et Esther dit, est-ce que vous seriez d'accord de faire entrer la Megillat Esther, ce parchemin, dans la Bible, dans le Tanakh? C'est-à-dire qu'elle ne va pas par chemin et elle demande directement de rentrer non seulement dans les chroniques, mais elle dit, mais c'est une histoire juive pour nous. C'est-à-dire c'est l'histoire d'un miracle extraordinaire de Nitzachon, de la victoire contre Amalek, et de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on étudie quand on étudie Megillat Esther. Donc elle dit, Kitvuni le Dorot. Kitvuni, ça veut dire, et c'est pas la traduction écrivez mon histoire pour les générations, Kitvuni, c'est rentrez-moi dans le Tanakh, et du coup, ce sera pour la postérité. C'est-à-dire que si ça rentre dans le Tanakh, ce sera écrit pour l'éternité. Et c'est ce qui s'est passé, vous le savez. Ouais, vous savez que Megillat Esther, non seulement elle est dans le Tanakh, mais c'est le seul texte, à part la Torah, qu'on lit dans une Megillah, que tout le peuple juif lit dans une Megillah qui est écrite selon les halachot d'un Sefer Torah. C'est-à-dire qu'avec le parchemin, les coutures, l'encre, le sofer, le ktav, l'écriture du script, du sofer, c'est à part le Sefer Torah, c'est la seule. Il y en a qui ont l'habitude de lire encore des textes sur un claf, c'est-à-dire, mais la seule qui est obligatoire à part la Torah, c'est Megillat Esther. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui ont une Megillat Esther en claf, en parchemin, etc., cachère chez eux à la maison. C'est après le Sefer Torah, et d'ailleurs avant, parce qu'un Sefer Torah ça coûte très cher, mais par contre Megillah c'est un peu moins. Il y a peut-être plus de Megillot Esther sur parchemin dans le monde que de Sifrei Torah dans le monde. Je ne sais pas, je ne vais pas me mentir. Mais en tout cas, c'est ça que demande Esther. Rentrez-moi, elle a réussi. Et du coup, l'histoire, pas seulement l'histoire, mais on pourrait dire le livre de Esther, la Megillah de Esther, est rentré dans la postérité grâce à ça, et c'est ça que ça veut dire Kitvuni le Dorot. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vont dire les Chachamim? En général, les Chachamim, ils ont l'habitude de ne pas être d'accord, vous savez, hein? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on demande quelque chose que c'est accepté, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils lui dépêchèrent, donc tout se passe en vitesse dans la Megillah, vous savez, Vaïvil ou Etaman, etc. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont dépêché. C'est-à-dire, bon, ils lui dépêchèrent, il est dit, Proverbe 22, 20, n'est-ce pas à ton sujet que j'ai écrit 3 fois et non une 4e fois? C'est-à-dire que Shalchula, Allo kataftilcha shileshim, shileshim elorebeim en hébreu, c'est-à-dire qu'ils lui ont répondu Niet. On m'a dit non, on ne rentrera pas la Megillah dans le Tanakh. Alors Esther leur a envoyé un mail en disant mais pourquoi vous voulez pas rentrer la Megillah dans le Tanakh? Alors ils sont allés chercher un verset de Michelet, les proverbes du roi Salomon, dans un verset qui est qui ne parle absolument pas de ça. C'est-à-dire que vous regarderez dans le texte de Proverbe 22, 20, qui parle de tout sauf de ça, mais il dit, c'est un verset qui dit, c'est ça le verset, Allo katafti lecha shalishim. C'est-à-dire que j'ai écrit qu'il faut que ce soit 3 fois. Shalishim, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit 3 fois. Et ils lui ont dit, puisqu'il y a marqué qu'il faut que ce soit 3 fois, c'est 3 fois et pas 2 fois et pas 4 fois. Or, si on met la Megillat Esther, ce sera 4 fois. Et donc, désolé, il n'y a pas de place dans le Tanakh pour la Megillat Esther. Donc, c'est un texte qui est extrêmement obscur, d'accord? C'est-à-dire que c'est évident qu'ils ont utilisé le verset
de Michelet, des proverbes, pour exprimer une idée qui est beaucoup plus profonde. Et leur idée, c'est désolé, il n'y a pas de place dans le Tanakh pour ta Megillah. Pourquoi? Parce que tout est plein. Il y a marqué qu'il faut rappeler la mitzvah d'effacer Amalek, mais il y a déjà dans le Tanakh 3 fois, donc tu es venu trop tard, il fallait te réveiller plus tôt, il n'y a plus de place pour toi. C'est-à-dire, c'est ça qui a marqué, pas une 4e fois. Jusqu'à ce qu'il trouve un verset explicite dans la Torah. D'accord? Alors, en fait, donc apparemment, Esther a insisté et eux-mêmes voulaient bien, mais ils ne voulaient pas tellement. C'est ce qu'on va voir dans la suite de la Gemara. Aujourd'hui, on étudie donc le texte de la Gemara, et ils ont fini par trouver. Mais comment est-ce qu'ils ont trouvé? C'est qu'en fait, ils ont fait de la place. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé d'opinion qu'il faut qu'il y ait que 3 fois, mais ils ont réussi quand même à pousser un petit peu un autre texte du Tanakh pour faire la place pour la Megillat Esther. Alors, de nouveau, vous voyez, on est dans l'étude du texte, et ensuite on va l'approfondir, bien entendu. Mais tout d'abord, il faut comprendre le texte. Alors, c'est quoi ce texte? C'est Ktov Zot Zikaron Basefer, ou en français, écrit ceci en souvenir dans le livre, 3 petits points, guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Ce verset, c'est un verset qui se trouve dans la parashat Béchalach, juste après la guerre contre Amalek. Et à ce moment-là, je vous cite le texte, une fois que Yahushua s'est battu contre Amalek, vous vous souvenez, quand on est sorti d'Égypte, on a passé la mer Rouge, à ce moment-là, Amalek nous attaque, et Hachem dit à Moshe, appelle Yahushua pour qu'il prenne une armée, et que cette armée se batte contre Amalek, et on a vaincu Amalek à ce moment-là. Ce texte-là, c'est ce qu'on va lire le matin de Purim, à part le fait qu'on l'a lu quand on a lu Parashat Béchalach, mais c'est la lecture de la Torah du matin de Purim. Et une fois que la guerre était gagnée, Hachem dit à Moshe, premièrement, tu dois écrire ça en souvenir dans un sefer, dans un livre. C'est-à-dire, vous voyez, Vesim be'ozne Yeshua, et tu dois le mettre dans les oreilles de Yeshua, qui marmcho et zecher Amalek, aimerait que j'effacerai la mémoire de Amalek, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a un texte qui est la conclusion de la victoire contre Amalek dans la parashat Béchalach. C'est pas parashat Zachor qu'on va lire Shabbat Zachor, c'est un autre texte, et ça on le verra petit à petit. J'ai souvent analysé ça, donc pour ceux qui ont l'habitude, et puis ceux qui ont l'habitude de ces textes le connaissent, mais on va le reprendre tranquillement. Mais en tout cas, on a ici une expression un petit peu riche, Ktov Zot Zikaron Basefer, c'est-à-dire écrit, 2 points. Si vous voulez, on peut le mettre dans le texte. Zot Zikaron Basefer, c'est-à-dire qu'il y a marqué écrit ceci en souvenir dans un livre. Or, on aurait pu très bien dire tout simplement que Tov écrit que je vais effacer Amalek. Alors pourquoi il y a marqué Zot Zikaron Basefer? Et c'est à partir de ça que les sages ont déterminé qu'il n'y a que 3 cases pour écrire Amalek dans le Tanakh. La première case, c'est le mot Zot, c'est-à-dire la deuxième case, c'est le mot Zikaron, et la 3e case, c'est le mot Sefer. Voilà. Donc c'est comme ça que si on vous demande pourquoi Sefer, eh bien c'est comme ça. Donc les Chachamim ont compris que ces 3 mots qui sont tous les 3 superflus sont la clé du fait que Shalishim veloribeim, qu'il n'y a que 3 cases possibles pour l'enseignement d'Amalek. Donc de nouveau on rentre dans des considérations extrêmement profondes. Pourquoi il n'y a que 3 cases? Pourquoi il n'y en a pas 4 et il n'y en a pas 2? Ouais, vous comprenez je comprends votre étonnement, mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, les Chachamim disent comme ça, écrit-ci en souvenir dans le livre, guerre de l'Éternel, donc comme ça. Écrit-ci, c'est le premier, fait allusion aux 2 passages de la Torah mentionnant la guerre contre Amalek, ici et dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, c'est, on peut le marquer ici, Parashat Zachor, donc Zachor. Zachor, quand je dis Zachor, c'est ce qu'on lit dans Kitetse, et qui est la paracha qu'on va lire à Shabbat Zachor. C'est-à-dire, ce qu'on lit le matin de Purim, c'est ce qui est marqué ici, c'est l'histoire de la guerre quand on a passé la mer Rouge dans Parashat Béchalach, et Zachor, c'est dedans. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est les 2 endroits dans la Torah, c'est pas les seuls, il y en a d'autres, mais c'est les 2 endroits où on a de manière vraiment extensive,
l'Inyan de Amalek, pas l'histoire, mais la mitzvah, on pourrait dire, de Amalek. Il y en a d'autres, il y en a au moins 2 autres dans la Torah qui parlent de Amalek, mais en tout cas, comme c'est les passages les plus importants, c'est pour ça que on dit Ktov Zot, Zot, écrit ceci, donc le mot écrit n'est pas important, ce qui est important c'est le mot Zot, donc c'est tout ce qui est marqué dans la Torah. En souvenir, Zikaron se réfère au texte des prophètes. Alors, quel texte des prophètes parle de Amalek? Il y en a de nouveau, il y en a plusieurs, mais le passage essentiel, c'est la Haftara de Shabbat Zachor. On va le voir aussi tout à l'heure, c'est la guerre qu'a livrée Shaoul contre Agag, le roi Amalek, et Amalek de manière générale. Donc, qu'est-ce que ça a de différent? C'est que c'est pas dans les Torah, c'est dans Nevim, c'est-à-dire il y a Torah, Nevim. Et dans le livre, fait allusion à la Megillah. Pourquoi? Parce que la Megillah n'est ni dans la Torah ni dans les Nevim, mais c'est dans les Ketuvim. Donc en fait, première interprétation des sages, Zot, c'est la Torah, Zikaron, c'est les prophètes, et Bas-Sefer, c'est Ketubim. Et du coup, c'est plus des cases particulières, c'est des cases générales. C'est-à-dire qu'il y a une case Torah dans laquelle tu peux mettre tout ce qui est dans la Torah, tu as une case prophète dans laquelle tu peux mettre tout ce qui est dans les prophètes, et une case écrit dans laquelle tu peux mettre tout ce qui est dans les écrits. Et c'est ça qu'ils ont répondu. En fait, qu'est-ce qu'ils ont répondu selon cette explication? C'est le Maharitz Chayut qui l'a dit. Ils ont dit à Esther, je te vois venir, tu voudrais, toi, réformer, rajouter une 4e partie dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y aurait Torah, Nevim, Ktuvim, et puis, je sais pas, Megillat Esther, ou toute une grande catégorie. Ça, c'était le sujet d'il y a 3 ans. J'avais expliqué il y a 3 ans. Et ils ont dit, niet, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont dit que la Megillat Esther était suffisamment légitime pour qu'on puisse l'intégrer, non pas dans la Torah, bien entendu, ni dans les Nevim, parce que c'est pas un texte prophétique, mais elle est suffisamment grande pour pouvoir être inscrite dans le texte des Nevim. Alors, en fait, premièrement, je vous fais une grande remarque, c'est que vous voyez que le sujet, qui va être un sujet entre Esther et l'Anshei Knesset Agdola, et toute la discussion n'est que à propos de savoir et à propos de la guerre contre Amalek. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte. Ouais, il fallait que je le précise maintenant et ça va nous accompagner. C'est que ce texte nous montre que la justification ou la non-justification que Megillat Esther soit dans le Tanakh, c'est pas parce qu'au niveau littéraire c'est beau, c'est pas parce qu'elle est en acrostiche ou parce qu'elle raconte un grand miracle, c'est parce que est-ce qu'elle fait partie de la guerre contre Amalek ou pas la guerre contre Amalek? De ça, c'est QFD, que les sages n'auraient jamais rentré la Megillah si la Megillah n'était pas une victoire contre Amalek. Donc, Purim, le sujet essentiel pour les sages du Sanhédrin, c'est est-ce que c'est une guerre contre Amalek et pas. Alors, on va apprendre à comprendre ce que dit la discussion ou l'hésitation des Chachamim sur ce sujet, mais l'hésitation, c'est sur un thème, et ce thème, c'est est-ce que Purim, c'est la guerre d'Amalek ou c'est pas la guerre d'Amalek? Si tu me dis que c'est la guerre d'Amalek, alors peut-être que je peux le rentrer dans Tanakh, peut-être que je peux pas. Et si tu me dis que c'est pas la guerre d'Amalek, c'est sûr que je peux pas le rentrer. Et même si c'est la guerre d'Amalek, c'est pas encore sûr que je vais l'entrer, mais en tout cas, pour le faire entrer, il faut que tu me prouves que c'est inscrit dans le plan divin, tanachique, prophétique de la guerre contre Amalek. Là, on est d'accord avec ça? Même si vous n'avez pas saisi les détails du limoud, oui, de Zod, Zikaron, Bas-Sefer, où ça vous semble encore un petit peu tiré par les cheveux, il faut se souvenir que c'est ça l'enseignement de la Gemara. Ou c'est la guerre, la victoire contre Amalek, et puis à ce moment-là, éventuellement, on t'ouvre la porte du Tanakh, nous disent l'Anshei Knesset Agdola, ou c'est pas, à ce moment-là, il n'y a même pas de quoi discuter, c'est-à-dire sur cette question-là. Puisque c'est ça, imaginez-vous que les Chachamim auraient pu trouver Shema Yisrael Hashem Elokeinu, et sur le mot Elokeinu, ça vient intégrer la Megillat Esther, ou n'importe quoi, ou Bereshit Bara Elokim. Ils ne peuvent intégrer la Megillat Esther que si elle s'intègre dans la Parashat Amalek. Voilà, c'est ça que, en fait, le thème essentiel qu'on voit ici sur l'importance de cette notion de Michyat Amalek dans Purim. C'est-à-dire, on ne peut pas du tout parler de toutes les grandes idées, l'amour dans le peuple juif, la Torah et tout. Tout ça, c'est très bien, mais il faut d'abord ramener les choses sur terre. Est-ce que dans Megillat Esther, Esther, d'accord, est-ce que dans Megillat Esther, on a Michyat Amalek, on n'a pas Michyat Amalek? C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec ça? C'est le sujet essentiel du cours. C'est même si on s'arrêtait là, Dayenu, on aurait fait quelque chose. Alors, donc,
CQFD qu'ils ont trouvé. Ils ont dit, ces 3 cases, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Les Chachamim, il y a d'autres Chachamim qui font une allusion. Zot, c'est comme Vezot à Torah. C'est-à-dire, la Torah, c'est la Torah révélée de la manière la plus forte par Dieu. Et chaque fois, il y a marqué Zot, c'est quelque chose qu'on peut voir des yeux et qu'on peut indiquer avec la main. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que quand on soulève la Torah, on dit Vezot à Torah, d'accord? Il y a pas que l'azot liquide, il y a aussi l'azot à Torah, Asher Sam Moshe. C'est-à-dire, c'est la Torah, contrairement à la Torah orale qui est diffusée par la parole, il y a une Torah qui est inscrite, qui est gravée ou qui est inscrite, donc on peut voir, parce que c'est la révélation de la parole de Hachem visible. Alors c'est pour ça que le mot Vezot fait allusion à Torah. Zikaron, c'est bien parce que, si vous voulez, l'enseignement des prophètes, c'est de créer une mémoire collective, un enseignement, une application de la Torah dans la réalité de l'histoire. Et les Ktuvim, bien entendu, comme ça s'appelle Ktuvim, c'est Sefer, c'est-à-dire les choses inscrites, c'est un niveau beaucoup plus bas, c'est un enseignement qui n'a pas la dynamique et la vie de la révélation absolue de Zot, ou la révélation un tout petit peu plus basse de Zikaron, c'est quelque chose qui a une mémoire imprimée dans la mémoire. Donc il y a une véritable lecture de ces 3 mots pour faire allusion à Torah, Nevi'im et Ketuvim. Donc du coup, CQFD, il n'y a pas d'autres livres dans les Ketubim qui parlent de la Megillah, et donc du coup, non seulement il y a une place, mais même la place était vacante. C'est-à-dire qu'il y avait une place et elle n'était pas remplie, donc ils ont mis, et c'est pour ça que, comme on a dit, grâce à ça, on a Megillat Esther dans le Tanakh. Du coup, la Gemara continue, il dit comme ça, une braïta rapporte que les Tanaïm sont divisés sur le sens de ce verset. C'est-à-dire le verset, c'est Ktov Zod Zikaron Basefer. Zod Zikaron Basefer. Regardez bien, suivez avec moi. Selon Rabbi Yehoshua, écrit ceci, fait allusion au passage de l'Exode, en souvenir à celui du Deutéronome et dans le livre à celui des prophètes. D'après Rabbi Eliezer Amodai, c'est-à-dire Rabbi Eliezer Amodai et Rabbi Yehoshua sont donc 2 chachamim de la période qui précède Rabbi Akiva, c'est-à-dire qui est juste après la destruction du temple, c'est-à-dire, et avant Rabbi Akiva, Rabbi Yehoshua est le maître. Rabbi Yehoshua et Rabbi Elazar sont les maîtres. Pas Rabbi Elazar Amodai, je ne suis pas sûr que c'est le même, mais en tout cas Rabbi Yehoshua est le maître de Rabbi Akiva. Donc on est dans une période qui est bien après les Anshe Knesset Agdola. Plus de 400 ans, 450 ans après, disons 400 ans pour arrondir, se passe entre l'histoire de Purim et Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée à Jérusalem, et ensuite Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Alors, Rabbi Elazar Amodai dit exactement la conclusion qui était marquée auparavant, qu'avait dit Anshe Knesset Agdola. Écrit ceci, fait allusion au passage de l'Exode et du Deutéronome, en souvenir à celui des prophètes et dans le livre à la Megillah. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est Rabbi Yehoshua. Parce que Rabbi Yehoshua nous explique pourquoi les Anshe Knesset Agdola ont dit désolé, il n'y a pas de place. Pourquoi il n'y a pas de place? Parce qu'ils ont dit comme ça, Ktov Zot, c'est le passage de Béchalach, l'histoire de la guerre contre les Amalécites avec Yehoshua. Zikaron, c'est celui du Deutéronome Parshat Zachor. Quel est le rapport entre le mot Zikaron et Parshat Zachor? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est une question très difficile. Ouais? Mais ouais, exactement. Zikaron, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Donc c'est même beaucoup plus obvious, c'est beaucoup plus évident de dire Tov Zot. Zot, c'est celui qui est maintenant, puisque au présent, ce que tu viens de vivre, que tu as effacé Amalek. Zikaron, ce que je vais te dire dans 40 ans, dans le 5e livre de la Torah, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Et du coup, Basefer, c'est ce que c'est. Basefer, c'est l'histoire de Shaoul Amelech. Et à ce moment-là, du coup, il n'y a plus de place pour la Megillat Esther. Donc en fait, ce qu'on retrouve 400 ans après, c'est la discussion interne des Chachamim de Anshe Knesset Agdola. Quand on prend le texte parallèle de la version du Yerushalmi sur cette histoire, parce qu'il y a une version Yerushalmi, il y en a d'autres, on voit que c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que quand Esther leur envoie et Kitvuni le Dorot, ils disent désolé, il n'y a pas de place, parce que tout est pris. Il y a 3 textes importants, l'histoire en sortant d'Égypte, Parshat Zachor et l'histoire de Shaoul qui a éliminé Amalek. Donc toi, ton histoire de la Megillat Esther, on ne sait pas où la mettre puisqu'on a utilisé les 3. C'est ça qu'ils ont répondu, Katafti lecha shilishim velo ribeim. C'est-à-dire j'ai pas de place.
Hachematsu Makom, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous trouver? Ils ont changé la lecture de Ktovzot Zikaron Basefer. Et seulement ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, s'ils ont mis Esther dans le Tanakh, c'est que tout le monde s'est rallié avec l'opinion de Rabbi Eliezer HaModai. Eh bien, absolument pas, puisque 400 ans après, ils sont toujours en train de discuter. Et ça, qu'est-ce que je vous dis pour ça? Ce qu'on va étudier, c'est que il y a une discussion à l'intérieur d'Anshe Knesset Agdola. Est-ce qu'on peut rentrer la Megillah ou non? La halacha a été fixée, et on ne sait pas d'ailleurs à quel moment. Est-ce que c'était au moment d'Anshe Knesset Agdola ou est-ce que c'était bien après? Mais en tout cas, à un moment, on a fixé la halacha comme Rabbi Eliezer HaModai. Mais si 400 ans après, il y a encore une discussion, ça prouve que la discussion, elle est très sérieuse. Vous comprenez? C'est comme Hallel Hayom Ha'atzmaut, pas Hallel Hayom Ha'atzmaut. C'est vraiment, ça ressemble, ce genre de choses. C'est-à-dire, ça va pas se fermer en 10 ans, en 20 ans, ça va prendre du temps. Bezrat Hashem, ça va finir par la halakha, par être fixé. Mais là, on se rend compte qu'à l'époque et vous savez qu'un sage postérieurement grand ne peut pas discuter sur un sage précédent. C'est-à-dire que, selon les principes d'étude, si Rabbi Yehoshua se permet de dire ça, Ketanaïm, 400 ans après, c'est que cette opinion a perduré depuis Anshe Knesset Agdola comme une opinion majoritaire ou minoritaire dans tous les Sanhédrin et dans tous les, de toutes les époques pendant ces 400 ans. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une discussion tellement sérieuse qu'elle va continuer. Alors on va continuer à étudier, et bien entendu, la question c'est pourquoi tu préfères ça et pourquoi tu préfères ça. C'est-à-dire pourquoi Rabbi Yehoshua va être plus convaincu que c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la Megillah parce que tout est déjà écrit dans le Tanakh, c'est-à-dire tu nous rajoutes rien, c'est ça que ça veut dire. Ouais, il y a Parashat Zachor, il y a Parashat Beshalach, il y a Shaoul avec Amalek, c'est fini, il n'y a plus de place pour toi. C'est-à-dire c'est pas technique, c'est profond. Oui, Annette. Il y a toujours le 3, parce qu'ils tiennent à leur 3, au chiffre 3. Le 4, c'est Pizour, c'est beaucoup plus large. Alors, c'est ça la discussion qu'il faut, à mon avis. Oui. Le 3, c'est fermé, c'est le stable, ce qui est stable. Voilà, Et là, il entre un numéro 4, ça va dehors. Oui, ça c'est une interprétation possible, comme vous savez. La Gemara, on peut l'étudier avec énormément de Chidushim. Et donc, Annette, elle a fait le Chidush Maharalien, de dire que c'est lié avec 3. C'est-à-dire la guerre d'Amalek, c'est la guerre de 3. C'est et donc, c'est bon. Et c'est pour ça qu'on boit du champagne maintenant, vous avez compris? Parce que 3 en champagne. Et donc, des Chidushim de maintenant, je les ai jamais fait avant. Et pour ça, je suis pas saoul. Ouais, non, je suis cachère. Et donc, donc on continue, c'est déjà la lumière de Purim qui nous inspire. Et donc, pour ça, il faut avoir du pot. Vous savez pourquoi? Ou un pot parce que c'est le pot Purim. Et donc, on continue. Donc, merci Annette pour l'inspiration. C'est aussi vrai, mais c'est pas ça, c'est pas la direction de mon analyse, mais elle est tout à fait vraie. On peut tout à fait le rajouter. Alors, regardez, la Gemara continue. Elle continue avec Rabbi Yehuda qui est dit au nom de Shmuel. Maintenant, pourquoi c'est très important? Parce que Shmuel, c'est un Amora de l'époque, Rav ou Shmuel, de la première génération des Amoraïm, après la clôture de la Mishnah. Au niveau de l'histoire, il se trouve 4 ou 5 générations après Rabbi Yehoshua, à une période tout à fait différente, puisqu'on passe la période des Tanaïm à la période des Amoraïm, et pire que ça, Shmuel habite en Babylone. C'est un des premiers rédacteurs, par rédacteurs, c'est-à-dire ceux qui vont donner les textes, qui vont faire le Talmud de Babylone, Talmud Babel, qu'on étudie. Rav Yehuda est son élève, donc c'est encore une génération après. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte qu'à ce moment-là, on continue à discuter sur la même chose. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une discussion, on se demande à quel moment ça va se calmer, et puis ils vont clore la discussion. Tout ça, de nouveau, pour vous montrer que c'est une discussion extrêmement critique. D'accord? Alors, Rav Yehuda déclare au nom de Shmuel, le décret rabbinique rendant impurs les mains ne s'applique pas au livre d'Esther. Alors, c'est quoi ça? C'est que si tu écris un livre et qui fait partie du Tanakh, il y a une décision qui est marquée dans la Gemara de Shabbat, pour une raison que je n'ai pas le temps de vous expliquer, que quand on touche à l'époque où il y avait pureté, ça rendait impur, c'est en fait pour empêcher de mettre les parchemins
en même temps dans un coffre avec la terouma, parce que la terouma était sain, les parchemins étaient sains, et puis après venaient les souris et les rats, et ils mangeaient la terouma, ce qui était des aliments, et du coup ils mangeaient aussi les parchemins. Les Chachamim ont fait un décret, ne posez pas trop de questions pourquoi c'est le décret qu'ils ont fait, mais en tout cas, quand on dit Metamet Edaim ou lo Metamet Edaim, c'est pour savoir si ce livre fait partie du Tanakh ou ne fait pas partie du Tanakh. Donc qu'est-ce que nous dit Shmuel? Esther ne fait pas partie du Tanakh. Donc, il est d'accord avec qui? Il est d'accord avec les Anshe Knesset Agdola, qui 700 ans avant ont refusé d'intégrer le Esther dans le Tanakh. Ça veut dire que 700 ans après l'histoire de Esther, il y a encore des rabbanim qui discutent pour savoir est-ce que Esther est légitime en tant que Megillah dans le Tanakh ou non. Est-ce à dire que d'après Shmuel, son contenu n'a pas d'inspiration prophétique? Demande la Gemara. Donc la Gemara, elle est scandalisée parce que ça veut dire il n'y a pas. Et répond la Gemara. Pourtant, on l'a dû entendre dire le contraire, c'est-à-dire que la Gemara après va nous amener un enseignement de Shmuel qui dit, Shmuel lui-même, ce Shmuel, ce Amora, d'accord, que Esther est d'inspiration prophétique. La Gemara répond, il a été révélé par une inspiration prophétique pour être lu, sans devenir pour autant un livre saint. C'est-à-dire que, comme si vous avez un Baba Salé qui vous donne quelque chose qui est dit Beruach HaKodesh, ça ne veut pas dire que ces paroles, on va les rentrer dans le Tanakh, parce que le Ruach HaKodesh ne garantit pas de rentrer dans le Tanakh. Les Ktuvim sont inscrits Beruach HaKodesh, c'est-à-dire tous les Ktuvim ont Ruach HaKodesh, mais tout le Ruach HaKodesh n'est pas dans les Ktuvim. Voilà, ça c'est l'explication des Chachamim. C'est-à-dire que le livre d'Esther d'après Shmuel est un livre apocryphe, Sefer Chitzon, c'est-à-dire ultérieur au Tanakh, mais c'est pas parce qu'il est ultérieur qu'il n'a pas ces lettres de noblesse qu'il a eu le Ruach HaKodesh. D'accord? C'est-à-dire que c'est un livre très important, mais c'est pas le Tanakh pour Shmuel. C'est un peu entre les deux. Et on a objecté à Shmuel, du coup la Gemara continue, elle dit à Shmuel, comment tu peux dire une chose comme ça, que ça ne fait pas partie du Tanakh? Selon Rabbi Meir, l'Ecclésiaste ne rend pas impurs les mains, leur controverse porte sur le Cantique des Cantiques. D'après Rabbi aussi, le Cantique des Cantiques rend les mains impures et leur discussion porte sur l'Ecclésiaste. Rabbi Shimon dit, sur l'Ecclésiaste, l'école de Shammai a défendu une opinion moins sévère que celle de l'école de Hillel, mais Ruth, le Cantique de Cantique et Esther rendent les mains impures. Voilà. Et donc, en fait, on le lit en vitesse. Rabbi aussi, Rabbi Shimon et Rabbi Meir, c'est tous les élèves de Rabbi Akiva. Vous vous souvenez d'eux? C'est les trois parmi les 5 grands élèves. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir, c'est celui qui roulait jamais en voiture parce qu'il avait une ânesse. Rabbi Meir Bar Alanès. Et Rabbi aussi, c'était le 3e élève de Rabbi Akiva. Donc, vous voyez que tout ça, il y a une dynamique énorme dans l'histoire des Chachamim qui discutent. Or, les trois sont d'accord que quoi? Que si déjà tu discutes pour ce qui rentre ou ne rentre pas dans le Tanakh, on peut discuter sur Shir HaShirim, on peut discuter sur Kohelet, mais sur Ruth, on ne sait pas pourquoi Ruth, mais en tout cas sur Esther, tout le monde est d'accord que Esther fait partie, tout cela, tous les grands, c'est-à-dire toute la Torah de Rabbi Akiva dit. Alors comment toi, Shmuel, tu oses dire que ça ne fait pas partie du Tanakh? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous allez chez votre Rav aujourd'hui, un Rav en Israël, vous lui demandez est-ce que ça fait partie? Il dit ça ne fait pas partie. Il dit comment tu peux faire ça alors qu'il y a 300 ans, tous les grands élèves de Rabbi Akiva et 200 ans ont dit que ça fait partie. La Gemara. Oui. Bonjour Malka. Madishma. Est-ce que c'est possible que le fait que le nom de Dieu n'est pas dans la Megillah, que c'est quelque chose qui en fait les gênait? Bien sûr. Le Vadaï. Bien sûr. Okay. Mais si tu veux, je ne vais pas aller tellement, parce qu'en ce moment, ça va être expliqué de manière incidente, que Poal Yotze, mais en fait, je suis complètement dans la guerre contre Amalek. Tu vois, c'est-à-dire que je vais tout expliquer à propos de ça. Mais tu vas voir que, sauf les choses, elles sont reliées. Tu as raison. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire que c'est que à cause de ça. C'est-à-dire, mais moi, je vais le dire un petit peu différemment aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, pas l'année dernière, ni il y a 2 ans, ni l'année prochaine, on verra. Alors donc la Gemara répond, en fait, tu n'as pas bien étudié, puisque tu devrais te souvenir qu'avant Rabbi Akiva, il y avait les maîtres de Rabbi Akiva, et que ceux qui sont cités, c'est les élèves de Rabbi Akiva, et que vu qu'il y avait le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, qui disait que c'était Enometa, mais ne faisait pas partie du Tanakh, Shmuel a le droit de dire, moi, je me rattache à Rabbi Yoshua. C'est ce que dit la Gemara. Lui, Shmuel a déclaré que le livre ne rend pas impur, car il partage l'habit de Rabbi Yoshua. De ça, on apprend que la discussion est ininterrompue pendant 700 ans. Vous avez compris. On s'est arrêté là.
C'est-à-dire, oui, je ne sais pas pourquoi on a vu tout ça, je l'enlève. On a fini avec la Gemara, on a presque fini aussi avec le cours, du coup. Mais, et en fin de compte, on va rentrer dans la vraie question. C'est quoi la vraie question? C'est de savoir pourquoi est-ce que, c'est le fond. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, même au-delà de 3 et de 4, etc., puisqu'on voit qu'il y a deux manières de faire entrer dedans, à l'intérieur du Tanar, c'est que c'est clair que c'est pas de la technique, c'est quelque chose de très profond, et donc il faut se poser la question, pourquoi est-ce que l'Anshe Knesset Agdola veuille ou ne veuille pas rentrer Megillat Esther? Alors, je vais vous dire pourquoi ils ne veulent pas le rentrer, ça c'est une idée que j'ai déjà développée les fois d'avant, et tout d'abord, on va voir au niveau du Pshat. Le niveau du Pshat, c'est très clair. C'est que dans Parshat Zachor, c'est-à-dire qu'il y a ici, il y a marqué comme ça, et ça je l'ai dit souvent, Zachor et Asher Asalecha Amalek, etc. Vous vous souvenez, Asher Kacha Baderech, et le dernier pasuk, c'est 3 psukim, Vaya baniach Adonai Elohecha lecha mikol oivecha misaviv baaretz, Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala, timchet zecharalek mitachat hashamayim lo tishkach. C'est-à-dire que la mitzvah d'effacer Amalek, elle a une condition préalable qui est marquée en vert ici. C'est qu'il faut que tu sois en Israël, et que tu es défini avec les autres ennemis qui sont autour, et que la terre, tu te sois bien installé dessus. C'est-à-dire que tu es en train de récupérer la terre pour s'installer. Et à ce moment-là, tu dois effacer Amalek dessous du ciel. C'est-à-dire la mitzvah de Michyat Amalek est conditionnée par une condition préalable que tu aies une Malchut Israël, un état d'Israël sur la terre d'Israël, et à ce moment-là, tu peux le faire. Et c'est ce que dit donc la Gemara dans Sanhedrin 20b, qui est connue. Rabbi Yehuda a dit, Israël a reçu 3 mitzvot en entrant dans le pays. Premièrement, de nommer un roi. Deuxièmement, d'exterminer la descendance d'Amalek. Et troisièmement, de construire le Beth Amikdash. Donc, tous ceux qui disent, Bezrat Hashem, cette année, le Beth Amikdash sera construit, ils sous-entendent, Bezrat Hashem, on a l'état d'Israël. Bezrat Hashem, on va tuer tous les Amalécites. Et après, on va construire le temple. Celui qui disent le temple en premier, Beth Amikdash Archa, ils n'ont pas étudié la Torah. C'est-à-dire parce que la Torah est claire. Et comment je sais que c'est pas seulement à l'époque du premier temple, c'est parce que le Rambam a été posé comme ça, et personne n'est en marloquette avec le Rambam sur cette question. C'est une halakha le maaseh, c'est une halakha que tout d'abord on doit avoir un roi, traduction un État. Deuxièmement, quand on a une armée, on aura l'occasion et la mitzvah de pouvoir effacer le Salam Alek, comme je l'ai dit, et ensuite, sauf, on pourra construire le temple. Et c'est ça la traduction ilchatique de ce qu'on a marqué ici. La preuve, c'est la Haftara. Vayomer Shmuel el Shaul, Oti shalach Adonai limshochecha le melech alamo al Israël, ve'ata shma le kol divrei Hashem. C'est quoi shma le kol divrei Hashem? Ouvre des restaurants cachers? Pas du tout. Tu es le premier roi, Shaul Nachon. Donc Hashem envoie Shmuel tout de suite et lui dit, Koamar Adonai Tsevaot, Pakadeti et asher asa Amalek l'Israël, asher samlo baderech baaloto mi Mitzrayim, Ata lech vekita et Amalek vecharamta et kol asher lo, velo tachmol ala vemata meish ve'adisha meolel ve'adyonek mishor vatse mi jmel ve'at hamor. D'accord? At hamor. C'est-à-dire que les 3 premiers versets de la Haftara, en fait on commence la Haftara au Pasuk Bet, mais c'est pas bien, il faut le commencer là, c'est pour ça que j'ai marqué le Meler. Akadosh Baruch Hu dit c'est simple, ça fait 400 ans qu'on attend sauf qu'il y ait un roi. Pourquoi il a attendu? Ça c'est un autre sujet, c'est-à-dire, mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas Shaoul, il n'y a pas de roi, et pourtant ça fait 400 ans que Dieu attend dans sa patience de pouvoir se venger de ce que Amalek a fait le jour où on a traversé la mer Rouge. C'est-à-dire, la preuve que c'est ça, c'est qu'on voit bien Asher Samlo Baderer Baloto, Pakati, c'est comme Zachor. Il y a ici une paraphrase absolue de Parashat Zachor, dit souviens-toi de ce qui t'a fait Asher Kacha Baderer quand tu es sorti d'Égypte et que tu étais en chemin. C'est-à-dire, eh bien, c'est comme si Akadosh Baruch Hu il envoyait Shmuel, il lui dit, il dit va chez Shaoul, ça fait 400 ans que j'attends, Baruch Haba, t'es arrivé, Yesh Melech, Yesh Milchamet Amalek. Donc vous voyez que le Rambam, la Torah est claire, et le Tanakh est clair. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi, il nous reste 1 minute, pourquoi est-ce que les Anshe Knesset Agdola a priori étaient contre, et que jusqu'à Shmuel, on est contre, puisque Shmuel est contre. Vous vous souvenez? Ah, Shmuel, pas le prophète, Shmuel l'Amora, celui qui s'est énervé parce que la moutarde lui est montée au nez. Vous savez pourquoi la moutarde lui est montée au nez à Shmuel? Parce qu'il est Amora, d'accord? Et donc,
Euh, donc, qu'est-ce qu'ils lui disent? Les Anshek Knesset Agdola. Maintenant, je vais prendre la version qui n'a pas accepté, c'est-à-dire qui n'a pas accepté de rentrer dans le Tanakh. Ils lui disent, toi, Esther, tu te prends pour une reine, d'accord? Et tu te prends pour la reine messianique qui a effacé Amalek. Tu as tout à fait raison. Grâce à ta malchoute, va-t-il Esther malchoute, et on le verra dans le cours de mercredi, Bezrat Hashem. Grâce à ta malchoute, va-t-il Esther malchoute, grâce à ta malchoute, tu as réussi à vaincre Amalek. Et tu vas nous dire, c'est pas important d'être en Israël, c'est pas important d'assécher les marais, c'est-à-dire, c'est pas important d'avoir une armée et un État. Ce qui est important, c'est qu'il y a une royauté spirituelle de la reine de la reine Esther qui a réussi, Bémet qui a réussi à vaincre Amalek de ce temps qui s'appelle Aman. Et donc, tu veux nous mettre ça dans le Tanakh. Tu veux intégrer ça dans l'histoire sainte du peuple juif qui va être le Dorot qui du coup va être éternel. Et il lui dit non, c'est très beau, tu veux écrire un livre, tu veux faire un best-seller, il n'y a pas de problème. Mais ça ne rentre pas dans le Tanakh parce que ça ne rentre pas dans le cadre de l'histoire de la guerre contre Amalek éternel, le Dorot, c'est-à-dire c'est-à-dire celle que Dieu veut pour éliminer Amalek. Même si tu as éliminé Amalek, tu peux vendre ton livre, tu peux l'inscrire Ouach HaKodesh, etc. Très très bien. Mais nous, qui sommes les responsables de l'histoire, puisque nous on est à Jérusalem, nous on est revenus ici, toi tu es là-bas, nous on est ici. Et je te rappelle que tu n'es pas marié avec Bibi, tu es marié avec Achashverosh. C'est-à-dire, or on est toujours esclave de Achashverosh à ce moment-là. Et puisque toi et Mordechai, Kol HaKavod Lachem, vous êtes dans le palais de Achashverosh, dans le parlement de Achashverosh, nous à Jérusalem qui sommes revenus en Israël, on ne te mettra pas dans le Tanakh. Vous avez compris la discussion? C'est pas du tout une discussion de Gematriot ou de Dracha à l'intérieur du Ktov Zot Zikaron Basefer, pas du tout, du tout. C'est une discussion de fond. Est-ce que l'histoire de Purim est une histoire qui a la légitimité de rentrer dans le Tanakh en tant que guerre contre Amalek ou pas en tant que guerre contre Amalek? Alors cette discussion, comme on l'a vu aujourd'hui dans la Gemara, elle a duré pendant 800 ans, entre Esther jusqu'à Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda au nom de Shmuel. Et vu que le temps passe et que le cours est fini, alors vous pouvez poser des questions, mais en fait, au cours d'après, aujourd'hui, on a vu quelque chose de très important. D'ailleurs, je voudrais rajouter une phrase très importante dessus. On a vu l'opinion, on a vu qu'il y a une marloquette, une discussion, et j'ai expliqué Alpi Tanakh, Alpi Gemara, ve Alpi Torah, Alpi Parashat Zachor, que ceux qui ont raison, a priori, c'est les Anshek Knesset Agdola jusqu'à Shmuel qui refusent d'intégrer Megillat Esther dans le Tanakh. C'est-à-dire qu'en fait, la grande question, c'est comment ça se fait qu'on a une Megillat Esther aujourd'hui. Qu'on fasse la fête de Purim, no problem, mais qu'on fasse une Megillat Esther, non, parce que c'est un non-sens au niveau de ce qui s'appelle la mitzvah de Michyat Amalek. C'est-à-dire, vous comprenez? Et c'est tellement clair au niveau des sources de Torah, de Nevim, de Ktuvim, de Nevim. Justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de place dans les Ktuvim. Parce que Torah et Nevim, et dans Chazal qu'ils ont interprété dans la Gemara, qu'il faut un peu de suspense jusqu'à mercredi. C'est mercredi qu'on sera obligé d'expliquer Bezrat Hashem avec un chidouche que je vais dire cette année, par rapport aux années d'avant, pourquoi est-ce qu'en fin de compte, la halacha, c'est-à-dire l'Anshek Knesset Agdola, dans le Yerushalmi on dit Eir Hashem et Enav, c'est-à-dire que Dieu a dû éclairer leurs yeux pour qu'ils trouvent une solution, parce qu'a priori, leurs yeux ne pouvaient pas voir de solution, vu qu'ils avaient une opposition absolue de la volonté de Hakadosh Baruch Hu, de dire comment doit se faire la Michyat Amalek. Je voudrais terminer avec une phrase importante, c'est que ce qui s'est passé cette semaine au niveau de ce qu'a dit le grand rabbin Sfarad, le Rishon, bon, je peux fermer le texte, le Rishon LeZion, Tzarich Limchot, c'est-à-dire que chacun là où il peut, il a la possibilité. Moi, c'est ici dans le cours, c'est-à-dire Animoché. C'est-à-dire que Anilo, je ne suis pas au niveau de Chokhmat Torah du Rishon LeZion, Rav Yitzhak Yosef, je n'ai pas du tout la pensée de me mettre au-dessus de lui, mais il y a marqué B'makom shesh chilul Hashem en cholkim kavod larav. Quand il y a du chilul Hashem, on n'a pas le droit, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de donner du kavod, même à un plus grand rav que soi. Et ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui. C'est-à-dire que les vrais chachamim,
d'Anshe Knesset Agdola, on dit à Esther, tu es en dehors de la plaque. C'est-à-dire, parce que la vraie plaque, c'est ici en Israël, quand on fait l'histoire, et là, on combat Amalek. Comment, au nom de la Torah, on peut dire que un juif qui est religieux ne doit pas faire mitzvah, ne doit pas combattre contre nos ennemis, et nos ennemis de Amalek, et de donner plus de valeur à un Bachor Yeshiva, ou à un juif religieux qui n'est même pas Bachor Yeshiva, mais qui est Haredi, et qui est là, par rapport à ceux qui savent que le Hémet, c'est que la Torah et la Milchama et le combat, c'est des choses qui vont ensemble. Et malheureusement, on paye le prix aussi. On le voit tous les jours. On l'a vu ce Shabbat, Erev Shabbat, avec un Yehudi chez le Torah de Eli, qui est tombé aussi, encore une fois. C'est-à-dire, donc, ça, vous voyez, ça veut dire que la discussion, elle ne s'est pas arrêtée à Shmuel. Elle est jusqu'à aujourd'hui, Bessar HaKol, cette discussion-là de profondément. C'est quoi ta Torah? C'est-à-dire, c'est une Torah de Galout ou c'est une Torah d'Eretz Israël? Et la Torah d'Esther, c'est une Torah de Galout. Et la Torah de Rav Ovadia Yosef, Manitou le disait toujours, c'est une Torah de Galout. Et il parlait de Rav Ovadia à l'époque. Et la Torah d'Anshe Knesset Agdola, c'était une Torah d'Eretz Israël. Et il faut le dire, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se gêner pour le dire. C'était pour terminer sur quelque chose qui est très important. Maintenant, si vous avez des questions, Bevakasha. Moi, j'ai une question. J'ai été très étonnée de vous entendre que Dieu a attendu, je ne sais plus, 800 ans pour se venger d'Amalek. C'est Dieu qui se venge. Bien sûr, c'est lui qui attend. Il attend dans la patience. C'est une expression de Manitou, dans la patience de l'histoire, dans son introduction à Megillat Ruth. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il est patient? Parce qu'il attend que nous, on arrive. C'est-à-dire, pourquoi la Malchut n'est arrivée qu'au moment de Shaoul? C'est une grande question. Pourquoi Yehoshua n'était pas, quand il est rentré en Eretz Israël, le premier roi d'Israël? Je paraphraserai en disant, pourquoi Ben Gurion n'était pas Mashiach Ben Yosef, Ben David? Tu comprends, là, ce que je veux dire? C'est-à-dire, et pourquoi Bibi n'est pas Mashiach Ben David? C'est-à-dire qu'il y a un temps d'évolution des choses qui fait que, vu le niveau, l'évolution normale de l'histoire et de l'histoire de l'âme Israël et du monde de manière générale, fait qu'on ne peut pas, Mathéoru et Avat et Terpat, on ne peut pas anticiper dans les processus d'histoire. Alors, quand on étudie le Tanakh, dans cette lecture, la Malchut, qui est la condition sine qua non de Michyat Amalek, et la Malchut, ça lui a pris 400 ans. C'est-à-dire, des Hagav, ça va ensemble avec la construction du temple définitif, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas le Beth Amikdash. C'est vrai, il y a énormément de choses, mais ça, c'est un sujet de Tanakh. Dans le même ordre d'idée, Oui, mais finalement. C'est Dieu qui se venge. C'est-à-dire, Dieu, il veut que nous, on le venge. Ah, ça, excuse-moi Nelly, dans le texte de Béchalach, il y a marqué Kimacho Imche, Dieu a dit que c'est lui qui se vengera. Dans le texte de Kitetse, il y a marqué Timche Zecher Amalek. C'est-à-dire que quand toi tu fais ça, comme on dit dans le Pasuk, Hashem Elokrem Olech Imachem Lilachem Lachem Yoivechem. Il y a 3 fois marqué dans Rashi dans la Torah que quand nous on fait la guerre contre nos ennemis, c'est-à-dire qu'on fait la guerre pour les ennemis de Hakadosh Baruch Hu. Les ennemis de Hachem, c'est les ennemis du peuple juif et les ennemis de Hachem. C'est-à-dire que, et toi, le ciel t'aidera, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand tu fais la guerre qui est celle que Hachem fait, tu fais la guerre pour le peuple juif, mais tu fais la guerre pour Hakadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il fait la guerre avec toi. Et pour Amalek, c'est quelque chose qui est évident. C'est-à-dire qu'il était en attente que nous soyons une malchoute qui puisse faire la guerre avec des armes pour que son ratson à lui de Michyat Amalek, qui fait partie du projet depuis la création du monde, que Amalek doit exister, mais Amalek doit disparaître, donc puisse se réaliser. On est, nous, le peuple juif, l'instrument, et pas seulement l'instrument passif, mais l'instrument créatif de la possibilité de réaliser le projet de Dieu dans le monde. Dans son projet, il y a un projet qui s'appelle Michyat Amalek. Vas-y Nelly. Oui, je me demandais qu'est-ce que c'était la malchoute, parce que finalement, tu dis qu'il faut d'abord qu'il y ait la malchoute avant qu'on puisse faire Michyat Amalek. Mais en vérité, c'est pas très clair que c'est la malchoute. C'est-à-dire, comme tu viens de dire, pourquoi Yoshua ou Bibi ou je sais quoi, il y a des personnes qui disent que la malchoute, ça peut être aussi le système démocratique actuel. Qu'est-ce qui est, ou pourquoi pas Yoshua? Quelle est la définition de la malchoute? Parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où le peuple d'Israël est sur sa terre et qu'il y a un gouvernement central, bon, c'est la malchoute. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ça, c'est une question où il y a pas de, elle n'est pas affirmée, elle est ouverte encore.
C'est-à-dire que Yehoshua, il a un din de Melech. Les Shoftim, ils ont un din de Melech pas très solide, parce que justement, il n'y a pas d'unité du peuple juif. Et quand on parle d'unité, en fait, Yehoshua, il a hérité de l'unité des 40 ans dans le désert, la sortie d'Égypte, de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, mais c'est une unité qui était instable, puisque dès que Yehoshua disparaît, apparaissent les Shoftim. C'est-à-dire la véritable unité construite, c'était au moment de Shaul HaMelech. Et donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de notre temps? L'osago, c'est-à-dire que moi je fais immédiatement une comparaison entre Shaul HaMelech et notre temps. Ça peut se discuter, mais dans le principe c'est quand même ça. C'est à mesure où c'est pas Malchut Bet David, c'est-à-dire que on n'attend pas David HaMelech pour faire Michet Amalek, il faut Malchut. Alors de ce point de vue-là, dans la lecture de nouveau de Rav Kook, de Manitou et de pratiquement, je dirais, tous les Gdolim de Torah Teretz Israël, on a de manière prudente, parce qu'on ne calque pas exactement, mais on a le fait que Malchut Shaoul correspond à ça. Je vais donner une allusion très claire, c'est Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire, dès que tu dis que Malchut Medinat Israël, c'est Prinat Malchut Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire à ce moment-là, ça ressemble, parce que Shaoul c'est Ben Yosef, et Mordechai Ish Yemini, c'est-à-dire c'est de Binyamin, c'est dès que tu parles de Binyamin ou de Yosef, tu es du côté de Mashiach Ben Yosef. C'est le remède, disons, le plus flagrant, on pourrait dire, pour identifier les choses. On attend le début de la Malchut et pas Malchut de Bet David d'Afka. Sinon, Hachem aurait attendu David pour demander de détruire Amalek. Donc, traduction aujourd'hui moderne, si on a un Binyamin qui a été donné par Akadosh Baruch Hu, Nathan Yud Kevav, parce que Yud Kevav dans la Kabbalah, c'est les 3 lettres de la Bechina de Mashiach Ben Yosef, et Doud Bi Yosef, Binyamin Ben Nathan Yahu, c'est-à-dire, non, Binyamin Nathan Yahu, c'est-à-dire Ben Sion, c'est-à-dire, mais Nathan Yahu. Alors, on a un remez, mais de nouveau, c'est tout ça, c'est des remazim, mais depuis la création de l'État d'Israël, on est en situation, selon notre lecture habituelle, où Hachem nous dit maintenant le temps de Michet Amalek a été amené. Encore pas une allusion, une référence à ça, c'est le Gaon de Vilna dans Kol HaTor qui dit que le rôle essentiel du Mashiach Ben Yosef, et peut-être Blineder la semaine prochaine j'amènerai une source dans le Kol HaTor, il dit son rôle essentiel c'est l'Imchot et Amalek Be'eretz Israël. C'est-à-dire que dès que Mashiach, il faut surtout pas attendre Mashiach Ben David, la preuve c'est Shaoul, c'est-à-dire dès que Mashiach Ben Yosef arrive, son rôle essentiel c'est Michet Amalek Be'eretz Israël. Alors, là, je dirais presque 50% du Kol HaTor, il parle que de ça. Tov, autre Sheila? Oui, je voulais te poser une question. Bonsoir Menachem. J'ai entendu dans plusieurs cours que si le jour où il y aura le Mashiach, il restera plus qu'une seule fête, c'est la fête de Purim. Ouais. Est-ce que tu confirmes que c'est bien ce qu'on entend d'habitude? Ouais. Alors, c'est très contradictoire avec ce que tu viens de dire que en fait, c'est la Torah de Galout Purim. Ouais. Alors, comment comprendre les deux choses en même temps? Alors, mercredi, mais en tout cas, c'est ça le principe de le Dorot. C'est-à-dire que quand il y a marqué Kitvuni le Dorot, ils n'ont pas dit Kitvuni Batanach. C'est-à-dire que l'enjeu qui a créé la discussion, c'est que Esther n'a pas dit mettez-moi dans le Tanakh. Ils ont dit Kitvuni le Dorot, tu vois, le Dorot. C'est-à-dire que c'est ce mot le Dorot qui fait allusion au fait que c'est une fête qui est éternelle. C'est-à-dire, alors ça, c'est ce qu'on verra mercredi. Il y a une réponse classique que je ne veux pas dire parce que c'est celle qui est classique, c'est que dans la mesure où c'est une deuxième Kabbalat Torah, c'est ça le côté éternel. C'est le côté Torah Sheba'al Peh, Kabbalat Torah Mitoch Esther, par le fait que Dieu ne nous impose pas, etc. Ça, c'est la réponse classique, qui est aussi vraie. C'est-à-dire qu'il y a une... Mais je voudrais parler selon maintenant. Ezrat Hashem m'a enseigné ce mercredi. Du coup, tu es obligé de venir, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, Rina, je peux lui dire, aux autres, non. C'est Internet. Oui, Nadine. Il n'y a pas quand même un côté technique. Tu dis, il n'y a pas de côté technique, c'est la guerre contre Amalek. De toute façon, au temps d'Esther, Amalek n'a pas été détruit. Le Zéra Amalek n'a pas été détruit.
C'est une Alors, guerre réponse. contre Amalek. Ça, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à part cette notion de guerre contre Amalek, il y a aussi un côté technique dans la discussion. Parce que si on ouvre le Tanakh, à ce moment-là, on peut l'ouvrir encore une fois. C'est-à-dire, il peut se passer dans l'histoire un cas où on se dit, ça aussi, on peut l'intégrer. Oui, mais alors on va voir que Bassov, c'est des cases. C'est-à-dire, il y a 3 cases. Est-ce que c'est Tanakh ou est-ce que c'est 3 autres cases? Alors, c'est ça qu'on verra dans le cours d'après. C'est-à-dire, comment tu cases les choses. C'est-à-dire, a priori, ces 3 cases, c'est les 3 cases de l'événement de sortie d'Égypte, la mitzvah dans la Torah et l'application pratique qui est unique dans Shaoul. C'est-à-dire qu'après Shaoul, il n'y a pas eu, et avant Shaoul, il n'y a plus eu c'est un petit peu avec David, on peut, mais c'est-à-dire cette application par le Melech en Eretz Israël de truc, bien entendu, on en parlera. Vu que Amalek n'a pas été, ça c'est ta première remarque, n'a pas été complètement détruit au moment de Haman, et n'a pas été complètement détruit au moment de Shmuel, de Shaoul, et c'était ça la faute de Shaoul. C'est pour ça qu'il était destitué d'Amalchut, parce qu'il n'a pas fait Michet Amalek complètement, et que le roi Agag a fait qu'il y a Haman à Agagi, et donc ça renvoie au Beit Shlishi, c'est-à-dire de notre temps, la mitzvah. C'est-à-dire qu'en ce moment, il faut prendre les choses très au sérieux, et ce qu'on verra. C'est-à-dire que depuis l'État d'Israël, on est en situation existentielle d'obligation de faire Michet Amalek. C'est-à-dire de finir l'histoire et de le faire. Si Shaoul l'avait fait, on aurait eu Mitzvat Melech et Bet Hamikdash, on aurait plus de problème. Si, en effet, Esther et Mordechai l'avaient réussi, c'est-à-dire, mais ils l'ont suffisamment fait chacun pour être dans le Tanakh. C'est dans l'histoire du développement, mais pas assez pour réaliser la mitzvah de Oraita de Zachor. C'est-à-dire, et malheureusement, il y a beaucoup d'Amalek. Oui, Malka. Mais il faut que tu ouvres ton micro, parce que sinon, c'est là Shum Davar. Slicha. Je ne sais pas si tu vas parler de ça, mais est-ce que c'est possible que Megillat Esther, c'est un don du Tanakh, d'Afka aux gens qui sont à la galoute, pour donner la force pour ce qui va se passer pendant la galoute? C'est ce que je vais pas dire, c'est ce que je dis chaque année. Mais c'est pas ce que je vais dire cette semaine. D'accord. C'est aussi c'est la notion de Kimou et Kiblou. C'est-à-dire Milchama Hashem Ba'amalek Midordor, dans le sens que on a toujours besoin d'un petit Amalek chez soi. D'accord. Et la deuxième chose, c'est un petit peu ironique, c'est le fait que des gens qui habitent à Bavel, c'est-à-dire Chachmé Bavel, ils sont en train de discuter, est-ce que on fait rentrer Esther ou on fait pas rentrer Esther? Il n'y a pas ici quelque chose d'un peu... Alors ça, c'est le limou d'une autre Sugiya dans Periktet, de Megillat Esther, qui est qu'a priori, ils ont essayé d'imposer Vatirtov Esther et Kol Tokef. Et Kol Tokef, c'est qu'ils ont essayé d'imposer, et les Anshei Knesset Agdola, ils leur ont dit, c'est pas vous qui décidez à New York la halacha, c'est qui etc. Ils ont dit, si vous voulez, adressez-nous une demande en 3 exemplaires, et on va discuter. Voilà. Ça, c'est un stade que j'ai pas raconté. C'est-à-dire que dans l'évolution, tout d'abord, Mordechai et Esther ont essayé d'imposer à toutes les galouillottes parce qu'ils étaient à l'ONU, ils étaient chez Shushan. Et ils ont dit, non, c'est pas l'histoire de la Megillah, c'est pas à Suse que l'on s'en sert. D'accord? C'est à Jérusalem. C'est tout. Je suis désolé, mais tu es obligé de m'arrêter parce que j'ai encore un cours. Donc, merci beaucoup. Bezrat Hashem, pour ceux qui peuvent, on se retrouve mercredi. Et aussi lundi et aussi mercredi. 4 cours où il y a du pain sur la planche. Top, אז להתראות לכולם. bonne semaine. Oui, שבוע טוב וחודש טוב. חודש טוב, כן. Pas de tort,